Bonsoir. Les nouveaux philosophes. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans. Dans le sillage de Solzhenitsyn, ils étaient quelques-uns de 30 à 40 ans à avoir écrit « Le roi marxiste est nu ». Ils rendaient les philosophes contemporains, de Hegel à Nietzsche, sans oublier Marx, responsables des 2 horreurs du XXe siècle, le nazisme et le goulag. Derrière l'idée même de nouvelle philosophie, un des plus jeunes de cette génération d'intellectuels, Bernard-Henri Lévy, à peine la trentaine, normalien, agrégé de philosophie. Il s'est lancé dans la polémique avec La barbarie à visage humain, qui dépassa 80 000 exemplaires. C'était un livre vengeur qui voulait faire table rase. Depuis, Bernard-Henri Lévy a cru voir dans cette table vide une table de la loi. Et pour ébaucher une reconstruction, il a publié Le Testament de Dieu, à son tour best-seller depuis 5 mois. Pourtant, ce n'est pas un ouvrage facile, même si son style est volontairement brillant. Il propose de nous ramener à ce que Bernard-Henri Lévy estime être la seule source possible de la morale, la Bible. En ces temps où le politique déçoit, le religieux réapparaît. L'année dernière, René Girard, chrétien, nous incitait à revenir à l'Évangile. Aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, juif, suggère de remonter encore d'un cran vers l'Ancien Testament, pendant que la nouvelle droite redécouvre le paganisme polythéiste. Est-ce désormais le nouveau terrain de la vie intellectuelle ou une querelle de clochers? Bernard-Henri Lévy nous donnera ce soir son avis. Bernard-Henri Lévy, la nouvelle droite fut-elle la mode parisienne de 1977 comme la nouvelle philosophie, je veux dire, fut-elle la mode parisienne de 1977 comme la nouvelle droite, celle de 1979, alors qu'en 1978, René Girard avait fait la saison à lui tout seul? Écoutez, moi je crois que une des choses qui distingue la nouvelle philosophie de la nouvelle droite, c'est que la nouvelle droite existe et que la nouvelle philosophie n'existe pas. Ça, je l'ai dit 100 fois. Il n'y a pas d'école de nouvelle philosophie, il n'y a pas grand-chose de commun entre tous les auteurs qu'on a baptisés ainsi, et il n'y a pas de chapelle. Et justement, d'ailleurs, ce qui fait une des rares choses qui est commune à tous ceux qu'on a baptisés nouveaux philosophes, c'est précisément le refus de l'esprit de secte, le refus de l'esprit de chapelle, la volonté, en tout cas par moi, affirmée de parler à la première personne, de dire « je », de parler en son nom propre, de penser avec sa propre tête. Donc tout ça, la nouvelle philosophie, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, qu'il saura? Justement, oui, moi je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu comme l'existentialisme, comme le structuralisme, qui ont été des étiquettes un peu rapides, qui ont été données soit par les médias, soit parfois par leurs auteurs eux-mêmes, mais qui n'avaient pas de contenu réel. La nouvelle philosophie, ça n'a pas de contenu, et j'ai dit un jour dans un journal, d'ailleurs, que vous connaissez bien, la nouvelle philosophie, c'est fini. C'est fini parce que c'est une espèce d'étiquette comme ça qui n'a pas grand sens. Donc moi, je ne suis pas un nouveau philosophe, je suis philosophe d'abord, ce qui est beaucoup plus intéressant. Et puis, j'essaye d'écrire des livres, j'essaye de penser, de chercher aussi bien que je le peux et aussi loin que je le peux. Donc, est-ce que c'est une mode ou pas? J'en sais rien. Bon, mais il en reste quand même quelque chose. Il y a eu ce mouvement qui a eu ce vocable et dont vous êtes responsable. Certains ont dit que vous aviez lancé une marque, mais peu importe effectivement le côté anecdotique. Il y a eu cette conjonction d'attitudes à un moment donné, qui n'a peut-être pas été suivie d'ailleurs tellement d'effets. À votre avis, le bilan en tout cas de ce qui s'est passé il y a 2 ans, c'est quoi? Qu'est-ce que ça a changé? C'est une question difficile, parce que d'un côté, il est évident que ça a changé des choses, c'est-à-dire que le marxisme a pris du plomb dans l'aile, il est bien évident qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire comme avant, que le message des dissidents de l'Est, par exemple, a été entendu beaucoup mieux qu'il ne l'était il y a quelques années. Et en même temps, je ne suis pas très très optimiste non plus, car quand on regarde un petit peu la scène intellectuelle aujourd'hui, on se rend compte en même temps qu'il y a une forte contre-offensive des idéologies les plus traditionnelles, une forte contre-offensive du marxisme le plus classique, par exemple. Et moi, je ne suis pas du tout de ceux qui font du triomphalisme et qui disent « Marx est mort, le marxisme c'est fini, les orthodoxies et les vieilles idéologies, tout ça c'est la grande lessive, c'est terminé ». Je suis même pas loin de penser le contraire. Et je crois qu'il se passe depuis 2 ou 3 ans ce qui se passe souvent dans l'histoire des idées, à savoir que lorsqu'il y a un mouvement un peu iconoclaste qui déferle sur la scène de la pensée, ça provoque des réactions d'autodéfense, ça provoque des réflexes un peu immunologiques de la part de la classe intellectuelle qui consolide et qui renforce ses positions. Moi, je ne crois pas aujourd'hui
que l'intelligentsia, par exemple, soit dégoulaguisée. Je ne crois pas que les intellectuels soient plus lucides qu'ils n'étaient il y a 30 ans. Je ne crois pas qu'ils soient plus courageux, même par rapport à certains des phénomènes les plus terribles et les plus troublants de l'époque, qu'ils ne l'étaient autrefois. Quand on compare les réactions de l'intelligentsia au moment du procès Kravchenko, par exemple, ou au moment de l'affaire Camus également dans les années 50, à ce qui se passe aujourd'hui, je ne vois pas tellement la différence. Donc, en un sens, bien sûr, je ne pense pas qu'on parle dans le désert et je ne pense pas que ce qu'on dit n'a aucune importance, mais je ne suis pas, je vous le répète, de ceux qui disent on a balayé tout ça, c'est terminé, une ère nouvelle commence, etc. Je ne crois pas. Oui, mais vous dites, c'est une affirmation importante à préciser, vous dites il y a une contre-offensive du marxisme plus traditionnel. Quelle forme prend-elle? C'est quand même pas les remous intérieurs du Parti communiste français qui constituent un événement intellectuel. Non, mais ce qui constitue peut-être un événement intellectuel, c'est que... Parce que vous comprenez, qu'est-ce que c'est que l'intelligentsia? Je crois qu'on est toujours un petit peu myope quand on regarde ce genre de problème. L'intelligentsia, c'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est pas René Girard, c'est pas les gens qui tiennent le haut du pavé, effectivement, dans les médias, la télévision, etc. L'intelligentsia, c'est aussi les professeurs, c'est aussi les intellectuels qui travaillent dans leur coin, etc. Or, ceux-là, on les a vus, par exemple, au moment des États généraux de la philosophie avant les vacances, je crois que c'était en juin ou en juillet dernier, et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils tenaient les positions les plus sectaires, les plus dogmatiques, les plus incroyablement sclérosées qui soient. C'est des gens qui, lorsque j'ai essayé de prendre la parole et de leur expliquer que la cause des droits de l'homme valait bien après tout celle des maîtres auxiliaires et des enseignants, m'ont tout simplement, devant une salle de 2000 personnes hurlant, m'ont passé à tabac et cassé la gueule sur le podium, sur l'estrade. Bon, l'intelligentsia, elle est là aussi. Elle est là, et je crois que cette basse intelligentsia, comme dit Régis Debray dans son livre « Le pouvoir intellectuel en France », je crois qu'elle n'a pas changé d'un poil. Je pense qu'elle est marxiste jusqu'au bout des doigts de pied, comme elle l'a toujours été, et que ce qu'on peut dire les uns et les autres, ça n'a pas changé grand-chose à ça. Alors ça, c'est un événement important, par exemple. Et puis, il y a 1000 signes de ce genre qu'on pourrait multiplier. À propos de l'affaire vietnamienne, par exemple, à propos du Vietnam, c'est vrai qu'il y a eu une initiative qui a été formidable, qui a été le bateau pour le Vietnam, et dont j'ai été partie prenante, bien sûr, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu de l'autre côté des réactions d'autres intellectuels qui ont pris la parole dans des grands journaux, comme Le Monde par exemple, et où on a retrouvé les réflexes, le langage, la démagogie, la logomachie qu'on trouvait dans les années 50 à propos de l'Union soviétique. Donc je ne crois pas que les choses aient changé du tout au tout, je ne crois pas qu'on soit entré dans une ère nouvelle, je ne crois pas que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'intelligence. Oui, mais est-ce que vous dites que ces membres, au fond, la piétaille de l'intelligentsia est restée marxiste? Je n'ai pas dit la piétaille, la basse intelligentsia, c'est un mot de Régis Debray, c'est pas moi. Bon, mais est-ce que ça n'est pas de la même manière qu'à la fin du 19e siècle, elle était restée catholique, n'est-ce pas? Et que c'est tout à fait naturel qu'il y ait un temps qui s'écoule entre la démystification au sommet et la manière dont elle s'infiltre jusqu'à la base. Oui, mais moi je crois que c'est plus grave que ça, et que le vrai parallèle, c'est pas tellement avec le catholicisme, c'est plutôt avec le radicalisme. Quand on regarde l'histoire du 19e, de la fin du 19e et du début du 20e siècle, on se rend compte que c'est précisément au moment où la pensée radicale socialiste, la grande pensée, parce qu'il y a eu une grande pensée radicale socialiste, était sur le déclin, enfin il y a eu des penseurs, pas une grande pensée, mais il y a eu des intellectuels, était sur le déclin, était en sclérose théorique, où il n'y avait plus de vrais penseurs, c'est ce moment précis que le radicalisme a choisi pour s'infiltrer, alors là pour le coup pour devenir vraiment hégémonique, pour que la France des postiers, la France des instituteurs, la France des médecins, la France des médecins de campagne deviennent effectivement radicales socialistes. C'est au moment où ça se sclérose sur le plan théorique que ça devient hégémonique sur le plan pratique. Je crois que le marxisme c'est pareil. C'est au moment où le marxisme devient effectivement un petit peu faiblard sur le plan de la recherche et le plan de la théorie, qu'il gagne en extension, qu'il gagne en encyclopédisme, si vous voulez, etc. Il y a un autre exemple qui ne trompe pas, c'est qu'il y a 10 ou 15 ans, le marxisme était confiné à un certain nombre de champs précis du savoir. Et il était tellement confiné à ces champs précis qu'il y avait des sciences bourgeoises auxquelles les marxistes ne touchaient pas. Il y avait des écrivains maudits auxquels ils ne voulaient surtout pas toucher non plus. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les marxistes s'intéressent à tout. Ils ont des théories sur la psychanalyse, ils ont des théories sur la musique, ils ont des théories sur la médecine, ils écrivent sur les écrivains que les plus traditionnellement maudits. Bref, le marxisme est en train de devenir, à mon avis, et ça c'est un phénomène important, la véritable encyclopédie de notre temps. Il n'y a plus une terre de l'encyclopédie, il n'y a plus une terre du savoir, il n'y a plus une terra incognita de la science et du savoir où il n'aborde, où il y ait de fortes cohortes marxistes qui viennent nous expliquer leur conception du monde. Donc je ne crois pas que le marxisme soit en recul, je ne crois pas que les dogmatismes traditionnels soient en crise, ils le sont d'une certaine manière au sommet, mais dans la réalité des faits, ils ne le sont pas. Quand on regarde d'ailleurs sur le plan politique ce qui se passe, on se rend compte qu'on vit dans une période de régression extraordinaire. Bon, vous avez dit dans votre présentation tout à l'heure que certains ont expliqué que le marxisme était responsable du goulag, etc. Bien, bon,
En même temps, qu'est-ce qu'on voit? Quelques 2 ans après, le Parti socialiste charge un homme de rédiger son programme socialiste pour les élections de je ne sais quand, 1981. Il demande ça au plus sectaire de tous les socialistes, comme si rien ne s'était passé, à savoir, je crois, Jean-Pierre Chevènement ou je ne sais qui. Du côté du Parti communiste, on a cru qu'il y avait un dégel communiste, qu'il y avait une contestation interne, etc. La presse nous a rebattu les oreilles avec ces soi-disant dissidents internes du PC. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On les voit retourner à leur niche comme les fidèles qu'ils sont, comme Ellenstein, parce que, bon, après une conversation avec X ou Y, quelques promesses, etc. Donc moi, je crois, j'irais même jusqu'à dire, et ça je le dis un peu dans le Testament de Dieu d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, il y a un double impératif catégorique. Du côté de la classe politique, l'impératif catégorique, c'est sauver le Parti communiste français. Du côté de l'intelligentsia, l'impératif catégorique, c'est sauver le marxisme et le marxisme universitaire. Alors pourquoi? Moi, je crois qu'il faut un parti communiste dans un pays comme la France et un parti communiste fort pour l'ensemble de la classe politique, parce que c'est autour de ce parti communiste, même un petit peu terni, etc., que gravite toute la conception politique du monde. S'il n'y a plus de PC, il n'y a plus de classe politique. Il y a chômage pour toute la classe politique. Du côté de l'intelligentsia, s'il n'y a plus marxisme, c'est aussi autour de ça que ça gravite, c'est chômage technologique pour 100 000, 200 000, 300 000 intellectuels, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde s'entend de la droite à la gauche, des giscardiens à la gauche traditionnelle pour la politique, pour dire sauvons le PCF et sauvons-le à tout prix, fût-ce au prix d'ailleurs et sur le dos des braves militants qui, eux, suivent au canon M. Ellenstein et M. Althusser. Après, bon, Althusser et Ellenstein font des palinodies, retournent au bercail, et les militants en question sont floués. Alors bien sûr, c'est sur le dos des militants que ça se fait, mais c'est comme ça que ça se passe à mon avis. Oui, mais quand vous avez l'air d'être angoissé du fait que et le Parti socialiste et le Parti communiste en reviennent dans leurs manifestations à une attitude doctrinaire ultra classique, mais un certain nombre d'observateurs interprètent tout ça purement et simplement comme une conduite d'échec. Donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils aient raison. Bien entendu, que ce soit une conduite d'échec, ça c'est le problème du Parti socialiste et du Parti communiste, et ça ne m'intéresse pas. Moi je dis que toutes les plus récentes manifestations et symptômes que nous ayons, c'est ceux et celles d'un renforcement colossal des orthodoxies. Vous parliez tout à l'heure de la nouvelle droite. Bon, la nouvelle droite, ça a explosé cet été, etc. De ce point de vue, je pense que c'est très bien que l'affaire ait éclaté. Moi, ça fait des mois et des mois que je prêchais dans le désert, que j'expliquais qu'il y avait une renaissance du néonazisme en France, etc. Donc c'est formidable que la presse s'en soit emparée et que ce soit devenu l'affaire de l'été. Mais quand on regarde un petit peu les choses dans le détail, on se rend compte que tout ça a un parfum un petit peu étrange. Ça a un petit côté, on va jouer aux gendarmes et aux voleurs. Vous serez la nouvelle droite et nous, on sera l'ancienne gauche en réconfortant, en confortant nos réflexes traditionnels, en solidifiant nos dogmatismes anciens, etc. On a vu ressortir dans les journaux les vieilles thèses althussériennes les plus éculées sur le thème, il y a les bonnes sciences et les mauvaises sciences, il faut distinguer science et idéologie. Il y a des marxistes qui vont commencer à nous dire, venez à nous, petit peuple de gauche, c'est nous qui sommes ceux qui résistons le mieux à tout ça, etc. Et j'ai bien peur, donc, que la manière dont cette polémique autour de la nouvelle droite s'est engagée, et pour résultat, certes, de dénoncer ces gens qui sont effectivement d'affreuses crapules, et puis en plus, à mon avis, des débiles mentaux, illustration parfaite de l'inégalité des quotients intellectuels. Mais ça a aussi pour résultat, je crois, de cristalliser et de solidifier comme ça les réflexes dogmatiques traditionnels. J'ai peur, je crains que ça n'ait ce résultat-là au bout du compte. Oui, c'est d'ailleurs assez paradoxal de constater que toute l'affaire de la nouvelle droite a éclaté exactement un mois après que l'extrême droite ait officiellement fait en France 1,5% des voix. Oui. Ce qui donc donne un côté un peu artificiel à la construction. Oui, en fait, c'est pas tellement artificiel, parce qu'en même temps, je ne crois pas qu'un mouvement politique ait besoin. Je veux dire, le fait que la nouvelle droite, comme on dit, n'ait pas de débouché politique, et puis que l'extrême droite fasse 1% des voix, je crois que ça n'a pas tellement grande importance. Hein. À l'époque où les hitlériens, ou l'hitlérisme était confiné à quelques brasseries munichoises ou berlinoises, ou quelques demi-soldes de la Première Guerre mondiale, manger du riz au lit, du riz, etc. Et la nouvelle droite n'en a pas. Ah, ils n'ont effectivement pas Hitler. Bon, ça représentait aussi un pourcentage de voix extrêmement faible. Donc ça, je ne crois pas que ce soit tellement le problème. Mais je dis que la manière dont la polémique s'engage a un petit peu ce parfum. Là, je vous dis, bon, vous serez les affreux, on sera les bons, et les choses se remettront en place. Donc j'ai peur, là encore, d'une régression. Bon, mais vous avez, au fond, depuis quelques instants, et dès le début de l'émission, chargé beaucoup la gauche traditionnelle, finalement, dans ses comportements. Et ça a été un petit peu l'attitude de vous et de vos... camarades de ce mouvement que vous ne voulez plus appeler la nouvelle philosophie, qui était de mettre la gauche en accusation, tout en affirmant que votre camp était celui de la gauche. On a eu l'impression que vous n'avez pas toujours été cru, en particulier à gauche. C'était difficile. Bah oui, c'est le problème de la gauche, c'est pas le mien. Oui, non, mais alors, qui se dit de gauche? C'est la gauche, généralement, qui décerne les diplômes.
Là, je crois pas. Moi, je crois pas que ce soit la gauche qui décerne les diplômes. Je crois oui, c'est possible, mais je crois qu'il y a des critères effectifs. Je crois que si on tient, et j'y tiens d'ailleurs, à continuer à parler de gauche et de droite, parce que moi je crois pas, je suis tout à fait hostile à l'idée qu'on voit traîner un peu partout actuellement, qu'au fond la gauche et la droite c'est des clivages dépassés, etc. Ça je crois pas, je crois que c'est des clivages réels. Je crois qu'il faut essayer de leur donner leur sens le plus simple, le plus clair et le plus net possible. Alors moi je crois, comme Camus dans les années 50, au moment de sa polémique avec Sartre, que est à gauche quiconque fait, par exemple, tout simplement, tout ce qui est en son pouvoir pour alléger la souffrance des hommes. Qu'au contraire, est à droite quiconque fait, dans des circonstances déterminées, tout ce qui est en son pouvoir pour accroître la souffrance des hommes. Je crois que c'est une distinction simple, claire, et quand on l'applique, qui donne des résultats étonnants. On s'aperçoit, par exemple, que dans un pays comme la France, le Parti communiste français est un parti de droite, que c'est un parti réactionnaire, que c'est un parti régressif. On s'aperçoit que les pays d'Europe de l'Est et leurs alliés sont des pays de droite, où gouverne le fascisme le plus cru. C'est comme ça. Effectivement, c'est des forces de droite. En revanche, on peut essayer de repérer à l'échelle mondiale quelles sont les forces de gauche aujourd'hui. Moi, je crois que Boukhovski, que Solzhenitsyn, que les dissidents russes, que tous ces gens qui essayent d'en finir ou qui essayent de mettre en accusation le fascisme réel d'aujourd'hui sont des gens de gauche. Je crois que c'est aussi simple que cela. C'est la gauche à l'état de trace, alors? À l'état de trace. Pourquoi? Non, c'est la gauche, en tout cas, à l'état de témoignage pour l'instant, effectivement. C'est une portion congrue. Portion congrue, peut-être pas. Les femmes qui, en Iran, protestent contre le port du tchador ne sont pas la portion congrue. Les gens qui, dans certains pays de l'Est, essayent de reconstituer des syndicats qui ne soient pas des syndicats officiels, c'est pas la portion congrue. Ils sont pas très nombreux. Gens, ils sont pas très nombreux, mais c'est pas la portion congrue non plus. Non, je crois qu'il y a, de par le monde aujourd'hui, des centaines de milliers, des millions peut-être de solitaires, ça c'est vrai, parce qu'ils ne sont pas organisés en grands appareils avec forte structure, des millions de solitaires qui refusent l'imposture, qui refusent de plier l'échine et qui refusent de se soumettre au chantage dominant. Parce que c'est vrai qu'il y a un chantage à la gauche, en France et dans le monde en général. Il y a des gens qui le refusent, et qui ne sont pas tous des intellectuels, qui sont aussi des simples gens. Moi j'en ai rencontré à Buenos Aires, j'en ai rencontré autrefois au Bangladesh, et j'en ai rencontré à Paris qui rentrent de Russie. Cet été, il n'y a pas eu que la polémique autour de la Nouvelle Droite, il y en a eu une à la mesure de votre livre. Bon, le Testament de Dieu a été bien reçu au départ, on l'a trouvé brillant, érudit, innovateur, un peu comme tout ce qui aujourd'hui d'ailleurs reparle du religieux. Et puis soudain, le vent a tourné. Castoriadis a traité de Camelot, Edernalier vous a traité de Flato-Charonne de la pensée, ce qui, se dit en passant, était d'ailleurs assez antisémite. Et Raymond Aron, qui n'est pas soupçonnable à cet égard. Oui, parce que j'aurais préféré qu'ils disent frère Villot de la philosophie, par exemple. Pourquoi Flato-Charon? Oui, non, mais le choix a été remarqué. Et Raymond Aron, qui n'est pas soupçonnable en revanche à cet égard, estimait votre livre indéfendable. Donc un peu de tous les côtés, il y a eu une sorte de haro sur le testament. Alors comment expliquez-vous ça? Écoutez, je ne sais pas. Comment l'expliquer, j'en sais rien. En tout cas, je constate effectivement qu'il y a une sorte d'unanimité, parce que quand on arrive à mobiliser contre soi l'intelligentsia de Raymond Aron à Castoriadis, donc le désormais fameux Castoriadis, c'est quand même bien, c'est étrange en tout cas. De l'extrême droite, le Figaro Magazine, qui n'a pas cessé effectivement de me cracher dessus, à l'extrême gauche, Libération, c'est aussi assez étrange. Donc je crois qu'il y a là un symptôme effectivement, de droite à gauche, d'extrême gauche à extrême droite, tout ça m'est tombé dessus. C'est pas seulement tombé dessus, il y a eu une espèce, enfin moi j'ai eu le sentiment en juin et en juillet dernier, c'était pas drôle tous les jours, d'une véritable chasse à l'homme. Enfin il y a des moments où c'est devenu assez insupportable, où certains intellectuels multipliaient les lettres aux journaux, etc. Bon, alors comment j'explique? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Et la raison essentielle, je crois qu'elle tient, enfin je veux croire en tout cas qu'elle tient plutôt au contenu de mon livre. C'est-à-dire que... Bien qu'on l'ait surtout attaqué sur la forme. On a Oui. dit que vous aviez pris citation dans le dictionnaire, on a dit que vous vous trompiez sur des problèmes de nom, enfin à un certain moment ça donnait l'impression d'être un peu cocasse. Alors ça, écoutez... Querelle de clerc. Oui, d'une part c'est une querelle de clerc, une querelle de correcteur de copie. Enfin, bon, moi j'étais un peu triste de voir... triste et ravi, il faut dire quand même. Hein. Quelqu'un comme Vidal-Naquet, qui est pas un mince esprit, devenir exégète aussi appliqué de mes livres, enfin de mes œuvres, c'était assez troublant. Et je tiens à dire alors en l'occurrence que les fameuses erreurs qu'on m'a reprochées, quand on regarde de près, ça tient pas beaucoup debout. Il y avait une ou deux erreurs de détail, effectivement, quant au reste, c'était des questions d'interprétation. Bon, moi je crois qu'il y a un problème central, c'est que la Bible aujourd'hui, et contrairement aux apparences, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, je crois que c'est un texte maudit en France. Je crois que c'est un texte qui ne fait pas bon de citer. Je crois que la tradition judéo-chrétienne, que ce soit à droite et à gauche, c'est une chose dont il ne faut pas parler, que tout ça c'est un sujet tabou. Et qu'effectivement ça a mis en fureur les intellectuels, qu'ils soient de droite ou de gauche, que quelqu'un arrive en leur disant, ben voilà, au fond, le seul texte qui tienne le coup aujourd'hui dans la crise des idéologies, c'est peut-être ce vieux texte judéo-chrétien, c'est-à-dire le texte évangélique et surtout le texte biblique. Et ça a mis en fureur tout le monde d'ailleurs, ça...
Ça m'a posé quelques problèmes du côté de la communauté juive parce que les quelques hommages que je rends au christianisme n'ont pas été du goût de tous. Du côté des chrétiens aussi de la même manière. À gauche, parce que la gauche française est radicale socialiste et que la Bible pour elle, que c'est une espèce de vieux grimoire, de vieux textes invraisemblables, etc. À droite, n'en parlons pas puisque la nouvelle droite dont nous parlons est une droite païenne. Bon, je crois que c'est ça le problème. Hein. Réactiver la Bible aujourd'hui, je crois que c'est défendu. Oui, mais justement, vous avez voulu écrire un livre d'une part de morale, en même temps de défense du monothéisme et de retour à l'Ancien Testament. Est-ce que ça n'est pas être 3 fois rétro? Ben, je crois que c'est être 3 fois moderniste, au contraire. Et ça, c'est ce que je m'acharne à dire dans le Testament de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, l'extrême modernité, le refus de toutes les régressions, le refus de tous les archaïsmes, c'est précisément du côté de l'Ancien Testament, c'est précisément du côté de la Bible et c'est précisément du côté de la morale. Ça, j'en suis non seulement je suis convaincu, mais je crois le démontrer. Bon, je démontre par exemple, il y a toute la fin du livre, qui est la partie, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la plus difficile et la plus aride, mais enfin celle en même temps à laquelle je tiens le plus, toute la fin du livre où j'essaye de montrer qu'il n'y a rien de plus étranger à la tradition biblique que l'idée d'archaïsme. Que la Bible, c'est contre l'archaïsme, c'est contre l'idée d'origine, par exemple, que ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous chante aujourd'hui sur le thème retour au sacré, retour aux racines, retour au petit terroir, aux petites histoires, que c'est le contraire de ça et que c'est un modernisme résolu. Donc ma thèse, moi, c'est ça, c'est que le modernisme, c'est précisément l'Ancien Testament. Il n'y a pas un peu une difficulté à faire un livre qui se réfère à un livre que personne n'a lu? Oui, peut-être, mais alors dans ce cas, disons que mon espoir le plus fervent, c'est de faire lire le livre en question que personne n'a lu. Moi, je l'ai dit un jour d'ailleurs dans une émission de télévision à Apostrophe, et j'ai dit que ma plus grande joie, ce serait si, au sortir de cette émission, et je le répète aujourd'hui, les gens se précipitaient chez les libraires pour acheter la Bible. Oui, ça c'est un petit peu difficile comme lecture, parce que le texte n'est pas, vous dites qu'il est moderne, mais il est peut-être dans son esprit, mais pas forcément dans la forme. Ça c'est un détail. Mais on a l'impression, si vous voulez, à vous lire, que les intellectuels semblent avoir besoin d'un père, parce qu'à peine avez-vous essayé de trucider Marx que vous employez à ressusciter Dieu d'une certaine mesure. On ne peut pas vivre tout seul. Ah, mais justement, Dieu, je crois pas que ce soit un père, au sens où Marx ou Nietzsche ou Freud étaient des pères. Je crois que précisément, Dieu, c'est ce signifiant qui permet, comme vous dites, de penser tout seul et de penser avec sa tête. Je crois que ce que nous disent les prophètes, et c'est ça que je m'attache à démontrer aussi dans mon livre, c'est que le meilleur moyen de penser avec sa propre tête, le meilleur moyen d'avoir une pensée autonome, la meilleure manière, autrement dit, d'être libre, c'est effectivement de faire allégeance à ce que les prophètes de la Bible appelaient la loi, qu'on peut peut-être appeler autrement, ou qu'ils appelaient Dieu, et qui est l'objet, le sujet, la trame même de toutes leurs prophéties et de tous les textes de l'Ancien Testament. Donc je crois que c'est le contraire, et je crois que ce que nous dit justement, alors c'est ça qui est aussi assez difficile à avaler, ce que nous dit la tradition judéo-chrétienne, c'est que c'est précisément donc en se soumettant à ce Dieu-là, à ce Dieu un, à ce Dieu qui d'un coup, par une espèce de révolution copernicienne formidable, extraordinaire, a rompu avec toutes les petites idoles, les polythéismes, les paganismes antérieurs, c'est en faisant allégeance à ce Dieu-là que l'homme devient vraiment homme, que le sujet devient vraiment sujet, et que penser avec la loi, c'est donc penser avec sa tête. Oui, mais vous, Bernard-Henri Lévy, vous n'êtes pas croyant. Ah! Mais qu'est-ce que vous avez tous avec cette question-là? Ça apparaît très clairement dans votre livre. Non, ça n'apparaît pas clairement dans mon livre. Ce qui apparaît clairement dans mon livre, c'est pas du tout ça. Ce qui apparaît clairement dans mon livre, c'est que je dis, c'est la dernière phrase du livre, que Dieu n'existe pas. Et je dis d'ailleurs pas que Dieu n'existe pas, je dis que les prophètes pensent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas un objet du monde, que Dieu n'est pas un objet d'ontologie, qu'il n'y a pas de théologie du divin dans l'Ancien Testament, que Dieu, c'est pas, comme les idoles païennes précisément, ou comme les objets du monde, un objet repérable ici ou là, qui aurait sa place, sa niche dans l'ordre des choses et dans l'ordre du monde. C'est pas une chose parmi les choses, c'est pas une matière parmi toutes les autres matières, à toute matière égale. C'est autre chose que cela. Voilà ce que je dis, que Dieu n'est pas un objet d'ontologie, n'est pas un existant dans le monde, etc. Bon, alors à partir de là, il y a une autre affaire qui est de savoir si on a la foi ou pas. Et ça, c'est une affaire beaucoup plus compliquée. Oui, mais vous avez écrit effectivement la première expérience de l'homme hébreu, c'est celle de l'inexistence radicale de celui qu'il appelle son Seigneur. Alors vous allez désespérer la rue du Sentier. J'ai dit d'une part que c'était l'existence radicale, ça veut dire ce que je viens de vous expliquer à l'instant, et j'ai dit d'autre part que la seconde expérience de l'homme hébreu, c'est celle de la disparition, c'est celle du silence terrifiant de celui qu'il appelle son Seigneur. Car il ne faut pas oublier ça non plus. Les prophètes ne sont pas des gens en communion perpétuelle avec leur Seigneur. Ce n'est pas des gens qui sont perdus dans la contemplation de ce Dieu qu'ils appellent de leur vœu. C'est des gens qui, au contraire, ne cessent de nous dire d'un bout à l'autre de leur texte que Dieu n'est pas là.
Le premier message des prophètes, c'est Dieu est absent. Le premier message des prophètes, c'est Dieu est un être écliptique, qui apparaît, qui disparaît beaucoup plus souvent qu'il n'apparaît. C'est ça que nous disent les prophètes. Dieu n'est pas présent, Dieu n'est pas là, Dieu c'est comme un trou dans les nuées qui de temps en temps advient en sa présence et jamais d'ailleurs en sa chair. Donc je crois qu'il y a une espèce de pessimisme biblique sur l'existence de Dieu qui justifie cette phrase que vous citiez tout à l'heure. Je crois qu'on peut même aller plus loin. Ce que je crois avoir découvert dans l'Ancien Testament, et alors ça c'est vrai que tous les commentateurs de la Bible et du Talmud ne sont pas tous d'accord avec moi, ce que je crois avoir découvert dans l'Ancien Testament, c'est un retournement radical où s'inverse le rapport entre, disons, le prophète et Dieu par rapport à ce qu'on connaît du christianisme, par exemple. L'Ancien Testament ne dit pas « c'est parce qu'il y a Dieu qu'il y a des prophètes et qu'il y a des hommes ». L'Ancien Testament ne dit pas « c'est Dieu qui vient et qui dicte au prophète son message ou qui lui dicte sa voix ». Il dit l'inverse. L'Ancien Testament dit c'est parce qu'il y a du prophète qu'il y a du Dieu. C'est parce qu'il y a du prophète que Dieu advient. Dieu est un peu, comme je le dis dans mon livre, comme un précipité de langue, comme ce qui advient lorsque la parole prophétique se profère. Le schéma est totalement inversé. Il y a un texte, par exemple, que je commente dans le texte, qui est un texte du prophète Jérémie, où Jérémie, qui est en but à toutes les méchancetés, toutes les misères que lui font les hommes de son temps, Jérémie, brusquement, il y a le méchant qui s'adresse à lui. Le méchant lui dit « mais après tout, mon pauvre Jérémie, qu'avons-nous besoin d'un prophète comme toi, une espèce de tordu, d'emmerdeur, etc. On n'a pas du tout besoin de ça. Puisque Dieu est là, à quoi bon un prophète ?» Et Jérémie lui répond dans le texte en question, « Erreur, mon cher, erreur donc monsieur le méchant, c'est précis, s'il n'y avait pas de prophète, si je n'étais pas là, moi, Jérémie, alors peut-être que Dieu ne serait pas là non plus. La seule manière, la meilleure manière de convoquer Dieu, de faire être Dieu, c'est qu'il y ait du prophète, c'est qu'il y ait de la prophétie, c'est qu'il y ait cet effet de langue. » Alors c'est tout ça que ça veut dire lorsque je dis que Dieu n'existe pas comme un objet du monde, lorsque je dis qu'il n'y a pas de théologie du divin dans l'Ancien Testament, etc. Autrement dit, comme Dieu n'existe pas, il faut l'inventer. Comme Dieu n'existe pas, il ne faut pas se lasser de faire comme s'il existait et comme s'il était là. Et d'ailleurs, l'objection qu'on me fait souvent également, c'est de me dire, mais enfin, est-ce que vous croyez, oui ou non, que Dieu a remis à Moïse les tables de la loi sur le Sinaï? Je dis, la question n'est pas là. Il y a des textes bibliques qui nous disent aussi, et ça, c'est des textes qui sont passés sous silence généralement par l'interprétation traditionnelle. Il y a des textes bibliques qui nous disent, par exemple un texte des Proverbes que je crois citer dans mon livre, qui nous disent que la loi a été donnée aux hommes, à l'humanité, antérieurement aux œuvres de Yahvé, antérieurement à la création de la terre, antérieurement à la fondation des choses, que la loi est cette espèce d'avance sans avance, cette espèce d'antériorité absolue par rapport à toute chose et par rapport à Dieu lui-même. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit d'habitude. C'est beaucoup plus compliqué que l'idée d'un monsieur qui brusquement donnerait les tables de la loi à un autre monsieur qui s'appellerait Moïse. Donc l'affaire de la croyance ou de l'incroyance, je crois qu'elle est plus complexe que la manière dont on la pose généralement. Oui, mais enfin, de tous ces textes bibliques, vous tirez une interprétation intéressante et toute personnelle, parce qu'on comprend que vous ayez des problèmes avec la communauté juive. On ne peut pas dire que de manière générale, il est admis que Dieu n'existe pas dans les termes où vous le dites. Ça serait très difficile à expliquer, encore une fois, aux croyants moyens dans la communauté juive. J'essaye actuellement de l'expliquer aux croyants moyens de la communauté juive. Maintenant, les rabbins ne sont pas tous d'accord. C'est peut-être difficile. Les rabbins ne sont pas tous d'accord, effectivement. Certains pensent... Mais alors, si Dieu n'existe pas, qui a donné la loi ? C'est le boom originel ? Non, je crois justement que c'est là le problème. Je crois que ce que nous disent les prophètes de plus intéressant, c'est que, en un sens, nul n'a donné la loi. Bon, il y a bien entendu, enfin là je prends effectivement le contre-pied de l'interprétation commune, il y a les deux, disons, mais il y a aussi cette idée que nul n'a donné la loi et que la loi, c'est un peu comme une sorte de pari perpétuel que n'en finissent pas de proférer et de faire les hommes. Il y a une phrase d'Albert Cohen dans ses carnets, le livre qui est sorti l'année dernière chez Gallimard, où Albert Cohen dit que l'élection, ça ne veut pas dire du tout ce qu'on croit, c'est pas Dieu qui a élu Israël, c'est Israël qui a élu Dieu. L'élection, elle est à rebours. C'est effectivement l'homme hébreu, Israël, ou l'homme tout court, parce que les prophètes nous disent que n'importe qui est juif dès lors qu'il applique les préceptes de la Torah. C'est l'homme hébreu qui a inventé Dieu, qui a inventé la loi, qui s'est fait le porte-voix de cette loi qui est le seul rempart possible à la barbarie récurrente qui ne cesse de gagner le monde. La loi, c'est une morale, purement et simplement. Donc la loi, en ce sens, c'est une éthique, effectivement. C'est une éthique, c'est-à-dire, c'est un rempart contre l'idolâtrie, c'est un rempart contre le mal, c'est la manière que les hommes peuvent se donner. Et c'est aussi un fardeau, d'ailleurs, parce que ce que nous disent les prophètes également, c'est que la loi, c'est pas simple, c'est pas de tout repos. Hein. Il n'y a rien de plus difficile que de respecter la loi, il n'y a rien de plus difficile que d'inventer la loi, il n'y a rien de plus difficile que d'inventer continuellement la loi. Et de même que je disais tout à l'heure
que les prophètes nous disent les absences répétées ou la présence écliptique de Dieu, de même, ils ne cessent de nous dire aussi que la loi n'est jamais respectée, que la loi n'est jamais là, que la loi n'est jamais présente. En quoi d'ailleurs ce qui se passe en Iran, par exemple, tous les régimes théocratiques fanatiques qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la tradition biblique originaire, puisque la Bible nous dit précisément l'idée d'appliquer la loi, l'idée de l'incarner, l'idée d'en faire une prescription, c'est une ânerie, c'est pas possible. Alors ce que vous dites me rappelle exactement ce que disent les communistes à propos du marxisme, qui est de dire il ne faut pas que vous jugiez le marxisme sur aucune de ses incarnations, parce qu'elles sont toutes fausses. La vérité, elle est transcendantale, elle existe dans le marxisme en soi. C'est un discours complètement parallèle. À une réserve près, tout de même. C'est que les marxistes nous disent aussi que la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Les marxistes nous disent aussi qu'il n'y a pas d'autre critère d'une théorie que la pratique. Les marxistes nous disent aussi qu'ils en ont marre d'interpréter le monde, qu'ils veulent le transformer. Les marxistes nous disent donc, dis-moi ce que tu fais, je te dirai ce que tu penses. Ce que ne dit jamais la religion catholique, ce que ne dit jamais le message judaïque originel, ce que ne disent jamais les religions. C'est cette différence monumentale qui fait que, entre le marxisme, du côté du marxisme, on peut effectivement, en bon marxisme d'ailleurs, en inférer de ce que ça fait pour savoir ce que ça dit, alors que dans le cas d'une forme de spiritualité, l'inférence est illégitime. Oui, c'est difficile de savoir lequel des deux est le plus hypocrite. Il ne s'agit pas d'hypocrisie, il s'agit d'un côté de prendre le discours marxiste, le discours matérialiste à la lettre de ce qu'il nous dit, puisque le marxisme c'est tout de même la première philosophie au monde qui est proclamée, que son problème c'était pas de bâtir des idéologies dans les cieux, mais de fabriquer un autre monde, alors que il s'agit du côté de la spiritualité judéo-chrétienne de la prendre également au mot de ce qu'elle dit, c'est-à-dire la distinction qu'on trouve chez saint Augustin entre la cité de Dieu et la cité des hommes, ou bien ce qu'on trouve constamment chez Jérémie, chez les petits prophètes, chez Joël, chez Amos, à savoir l'idée que la loi n'est pas de l'ordre du monde, à savoir qu'il n'y a pas d'épousailles promises de haute époque et de toute époque entre la loi et le monde, qu'il y a un hiatus entre les deux. C'est tout le contraire c'est même le contraire d'une hypocrisie, puisque les prophètes nous disent que l'hypocrisie serait de l'autre côté. Les prophètes nous disent que l'idée d'une loi harmonique au monde, c'est une bêtise, c'est une hypocrisie et que c'est un mensonge, qu'il n'y a rien de plus rebelle au monde que la loi, de plus rebelle à la loi que le monde, inversement. Oui, mais alors, tout ça, c'est pour dire quoi de la loi? La loi, c'est purement une affaire de responsabilité personnelle et d'adhésion et d'utilisation de ces préceptes à certains moments et en fonction de ce que la vie peut vous réserver. Ça n'a pas de rapport avec une communauté d'humains. Ça a un rapport avec une communauté d'humains, puisque une des spécificités du judaïsme, c'est précisément de se fonder sur l'idée d'une communauté des croyants. Et en ce sens, c'est bien entendu. Et bon, il y a un texte talmudique qui dit que la plus grande des infidélités, c'est de se tenir derrière la synagogue. Et derrière la synagogue, ça veut dire d'avoir accès au divin à l'extérieur de la communauté. Mais ça veut dire aussi, dans la conscience de chacun, le pari ou le non-pari de refuser la barbarie. C'est ça que nous disent les prophètes. Est-ce que, oui ou non, avant toute rationalité, avant tout choix réflexif, etc., est-ce que vous décidez, oui ou non, de refuser la barbarie, de refuser la tentation et le péril barbare? Voilà ce qu'ils nous disent. Alors, si vous refusez la tentation et le péril barbare, voilà effectivement, il faut ne pas tuer, il faut ceci, il faut cela. Oui, mais on comprend difficilement en ce moment ce que ce retour au religieux, dont vous n'êtes pas le seul symptôme, peut apporter à l'épanouissement de la liberté. Or, vous mettez la liberté au centre de tout ce que vous cherchez à exprimer depuis quelques années. Toutes les sociétés de culte, que ce soit le culte des idoles wagnériennes, le culte de la personnalité ou le culte du bon Dieu, comme l'appelle Monseigneur Lefebvre, ont étouffé les libertés, continuent à le faire en Iran. Absolument. Et à propos de l'Iran, je vous ai dit ce que j'en pensais à l'instant. Moi, je pense précisément, au fond, si je me réfère à la tradition judéo-chrétienne et si je m'en fais comme ça un gonfanon, c'est parce que, c'est paradoxalement... C'est quoi un gonfanon pour le grand public? Une bannière, un étendard, oui. Bon. C'est précisément parce que j'y vois non pas un plus de religion, mais un moins de religion. Je crois que, et ça encore c'est ce que nous disaient les prophètes traditionnels nous disaient, face à cette prolifération de petites religions, face à cette multiplicité d'idoles qui effectivement ploient l'individu à leur loi, qui effectivement l'enquistent et l'enrobent dans leur destin matériel et matriciel, qui effectivement le dominent de toute leur puissance, le moins de religion possible, c'est peut-être la religion du Dieu un et c'est peut-être la religion du Dieu monothéiste. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait un peu d'histoire ou d'archéologie, comme dit l'autre, lorsqu'on essaie un petit peu de regarder en arrière, on se rend compte que
L'idée d'individu, par exemple, l'idée de l'homme au sens où on parle des droits de l'homme, l'idée d'un individu qui serait doté d'autonomie, à qui on puisse rapporter des droits, etc. Cette idée-là, historiquement, archéologiquement, c'est sur le terrain judéo-chrétien qu'elle est née, et non pas, comme on le croit toujours, sur le terrain de l'athéisme et de la révolution scientifique, technique, etc., triomphante. C'est pas Voltaire et Diderot qui ont inventé l'individu moderne. C'est pas les d'Holbach ou Helvétius qui ont inventé les droits de l'homme. C'est même pas Locke qui a inventé les droits de l'homme comme on le croit. C'est plutôt les moines catholiques du XIIIe siècle. C'est plutôt certains des petits prophètes de la Bible. C'est plutôt Duns Scott et Occam qui sont des philosophes du Moyen Âge finissant, etc. C'est ces gens-là. Donc je dis que des idées aussi essentielles que l'idée d'individualité, que l'idée d'autonomie, que l'idée de droit, c'est sur ce terrain-là, dans ce creuset-là, dans le creuset chrétien et dans le creuset juif, qu'elles se sont forgées, qu'elles se sont fabriquées. Et c'est ça que nous disent d'ailleurs tous ces gens-là. Ils ne cessent de nous chanter. Vous disiez tout à l'heure que la Bible est un texte difficile. Moi, je crois que c'est un texte magnifique. C'est un texte qui ne cesse de nous dire cette prodigieuse liberté, cette prodigieuse émancipation de soi qui transit le sujet dès lors que, dans cette espèce d'étreinte avec le ciel, il s'arrache à la matérialité et à la nature. Le problème, c'est ça. Ça veut dire quoi, être libre ? Être libre, ça veut dire s'arracher à ce qui vous contraint. Qu'est-ce qui nous contraint ? Qu'est-ce qui vous contraint ? Il y a deux choses. Il y a soit ce qu'on a toujours, historiquement appelé la nature, soit ce qu'on appelle l'histoire avec un grand H. C'est ça qui contraint. D'un côté, la nature avec tout ce qu'elle comporte, de l'autre côté, l'histoire. Ce que nous disent les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que la meilleure manière de s'arracher à ces pesanteurs-là, c'est un petit peu comme Kant lorsqu'il parle de la loi nouménale comme rempart de la liberté, c'est de s'y arracher en s'ancrant à cette loi, en s'ancrant à ce texte, en s'ancrant à ce symbolique, dirait aujourd'hui un freudien ou un lacanien, qui est donc en ce sens-là rempart de liberté. La question, elle est précisément là. Comment faire pour s'arracher à ces naturalités, à ces matérialités ou aujourd'hui à l'histoire ? Moi, j'essaye par exemple dans le livre, à la fin du livre, j'essaye de formuler ce que j'appelle des commandements de résistance. Et le premier de ces commandements, je le formule ainsi, je crois, la loi est plus sainte que l'événement. Bon, ça veut dire quoi ? Ça, je pense que c'est une des leçons essentielles des prophètes et de la Bible. La loi est plus sainte que l'événement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que généralement, on nous dit, et on nous dit aujourd'hui, en 1979, comme on nous disait en 1950, on nous dit, l'essentiel, c'est le sens de l'histoire. Ta liberté, mon vieux, ça vaut pas tripette dès lors que l'histoire en décide autrement. Chapour Bakhtiar, il y a 1 an et demi en Iran, qu'est-ce que c'est que cette rigolade ? Ça, c'était la presse de gauche qui disait ça à l'époque. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade ? Il n'est pas dans le sens de l'histoire. L'important, c'est les masses populaires, vaillantes, derrière Khomeini. Ce type-là n'a plus qu'à être balayé de la scène de l'histoire. Ce que disaient les prophètes, c'était « la loi est plus sainte que l'événement », c'est-à-dire contre tout sens de l'histoire, contre toute nécessité, contre tout progrès institué, contre toute lecture, y compris providentielle, de l'histoire, de son dessein et de ses tours, il y a un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs qui, n'ont pas besoin de triompher pour avoir de la valeur, et qui, 2, méritent d'être perpétuellement et constamment proclamées dès lors même qu'elles sont démenties par les faits. Oui, mais ce que vous dites là, au fond, donne l'impression que vous êtes sur l'essentiel d'accord avec ce que disait Girard, parce que vous avez vous expliquez que la loi c'est le refus de la barbarie, et qui commence par le fait de ne pas tuer. Girard finalement dit la seule chose auquel il faut revenir, c'est le refus de la violence et c'est la non-violence. Et tout le reste c'est un petit peu du surcroît religieux, un peu folklorique. Je ne vois pas de différence dans le message. Peut-être pour bien. l'essentiel. Enfin, moi, ce dont je parle, c'est mon problème, c'est pas tellement la violence. Enfin, c'est bien sûr la violence, mais le thème central, c'est pas seulement si c'est la violence, ce serait trop simple. C'est pas seulement la violence. C'est aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'histoire. C'est aussi, comme je le disais un petit peu avant, l'archaïsme ou les mythes d'origine. C'est un certain nombre de choses, la barbarie. C'est pas seulement la violence, c'est pas seulement le fait de lever la main et de frapper. La violence, c'est beaucoup plus large que ça. C'est en gros ce que les prophètes appelaient les idoles. Or, contre les idoles et contre les idoles du temps présent, je crois que le pari sur la loi, tel que je l'ai exposé tout à l'heure, continue de fonctionner. Oui, mais ça revient finalement à une résistance à toute une série de tendances de l'époque ou de tendances personnelles qui inclineraient à aller vers, comme vous dites, le sens de l'histoire, les idoles et la violence. En gros, si vous voulez, pour moi, le monothéisme, c'est la résistance au sacré. Voilà, c'est peut-être comme ça même que je au sacré. Oui, c'est comme ça que je le formulerai de la manière la plus rapide. Mais là, on résiste au sacré par le sacré. Je pense qu'on résiste au sacré par le monothéisme, justement, parce que, là encore, c'est peut-être une confusion qui est dans les esprits. Je crois que ce que nous dit la Bible,
c'est le plus grand souci des chroniqueurs de la Bible, le souci le plus insistant qu'on retrouve d'un bout des textes à l'autre, c'est précisément la haine, le refus de tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui superstition, sacralité, mystère, idolâtrie au sens traditionnel, sorcellerie. Vous connaissez la fameuse phrase de Freud à Jung, méfiez-vous mon cher Jung de la sorcellerie. Bon, toutes ces choses-là, c'est ce à quoi les prophètes prétendent résister de toute leur force. Et c'est pour ça que on dit souvent aujourd'hui un retour du religieux. C'est pas vrai, il ne faut pas tout mélanger. Il y a d'un côté un retour du sacré, que je crois effectivement extrêmement douteux, un retour de l'animisme au sens où on le trouve du côté de la nouvelle droite par exemple, et puis il y a d'un autre côté un pari sur le monothéisme qui est aussi un pari sur le droit, qui est aussi un pari sur la raison, qui est aussi bien un pari sur la technique et qui s'oppose à ça. Parce que là encore, moi je crois que finalement, je crois que ce que nous dit le monothéisme, c'est que tout ce qui est naturel, tout ce qui est ancrage en terroir, tout ce qui est ancrage en sacralité, toutes ces sacralités obscures et confuses dont s'enchantent les hommes et qui sont la définition des paganismes, tout ça, l'homme doit s'en déraciner. C'est un mot du prophète Malachie, je crois, ou du prophète Jérémie. Je déracinerai les méchants depuis les jardins d'où ils prennent racine. Cette idée des jardins dans lesquels on prend racine, cette idée des bosquets sacrés, comme dira un peu plus tard Isaïe, cette idée, en gros, la Guyana. Vous vous souvenez de l'histoire de la Guyana il y a un an, Jim Jones et compagnie, ce retour du sacré-là, c'est contre ça que le monothéisme se bat, c'est contre ça qu'il se mobilise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le monothéisme, c'est pas un plus de religion, c'est un moins de religion, et c'est en un sens le moins de religion possible. Parce qu'en plus de ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que personne n'est athée. Bon, on est tous pétris de religion. Alors, il y en a qui croient au dieu de l'ayatollah Khomeini, il y en a qui croient à la science, il y en a qui croient au progrès, il y en a qui croient à la révolution prolétarienne, il y en a qui croient à la lutte de classe, etc. Chacun a sa religion et chacun a son idolâtrie. Alors, moi, ma thèse dans le Testament de Dieu, c'est que le rempart à toutes ces idolâtries, comme le rempart à toutes les idolâtries de jadis, de l'époque où les prophètes écrivaient, c'est encore la référence à cette transcendance absolue, à ce Dieu plus haut que tous les dieux, à ce Dieu qui, par son éminence même, disqualifie toutes les petites divinités, qu'elle s'appelle science, qu'elle s'appelle histoire, qu'elle s'appelle etc., etc. En ce sens, c'est le moins de religion possible. Autrement dit, Dieu demande aussi qu'on ne prenne pas trop au sérieux. Ah, il demande les deux. Il demande les deux. La résistance au sacré, c'est l'humour juif. Il demande les deux. C'est-à-dire qu'il demande à la fois... Non, justement. Il demande qu'on ne prenne pas trop au sérieux en ce sens qu'il demande surtout il demande qu'on lui donne un coup de main, d'abord, très très souvent. Hein, il y a un texte d'Isaïe où il y a le veilleur qui est sur les murs de la ville et puis qui est là en train quasiment de roupiller, on dirait aujourd'hui, il ne s'occupe pas des affaires du monde. Et puis Dieu l'engueule, il lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main pour faire aller les affaires du monde et pour appliquer la loi. Bon, d'une part. Il y a un autre cas de figure, c'est le cas où le prophète ou le témoin ou le veilleur dit à Dieu, dis donc c'est toi qui es en train de dormir là-haut, il faudrait peut-être que tu t'occupes aussi un peu des affaires du monde. Et il y a un texte d'Isaïe qui dit qu'il faut obliger Dieu à se souvenir de la loi. Donc ce qui est vrai, c'est qu'il y a un rapport réciproque comme ça, il y a un rapport de réciprocité totale entre Dieu et l'homme dans l'application et dans l'obligation à la vérité de la loi. Mais vous écrivez, bien que tout cela se passe au niveau de la mort individuelle, qu'il n'y a pas de liberté qui ne soit sise en Israël. Alors ce n'est pas une opinion partagée par les Arabes des territoires occupés de Cisjordanie. Oui, mais attendez, lorsque je dis, enfin si je me souviens bien, car je ne connais pas mes livres par cœur, mais lorsque je dis qu'il n'y a pas de liberté qui soit sise en Israël, je crois que je l'entends au sens métaphorique. C'est-à-dire c'est un passage où je parle, où je dis qu'Israël justement n'est pas une terre, n'est pas une région géographique, mais que c'est une catégorie de lettres. Vous pensez de l'application de la loi dans un État qui est le plus proche de la filiation aux idées que vous défendez. Si vous me parlez de l'Israël concret, bon là il y aurait beaucoup de choses à en dire. Moi je crois. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est au moment du voyage de Sadat, le voyage historique, la rencontre Sadat-Begin. Bon, c'est vrai que c'était quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Le fait que pour la première fois un État arabe reconnaisse Israël, ça on n'applaudira jamais assez à ce geste. Mais il y a eu une réaction quand même assez stupéfiante dans toute la presse occidentale. Tout le monde a trouvé ça extrêmement étrange. Tout le monde a trouvé ça miraculeux, extraordinaire. Moi, je dis que c'est tout de même assez normal qu'un chef d'État arabe reconnaisse l'existence d'un État qui existe en fait et qui est l'État d'Israël. Donc il y a une espèce en permanence de deux poids et deux mesures à propos d'Israël qui me trouble beaucoup. On parle toujours des Arabes de Cisjordanie, on ne parle pas des Kurdes, enfin, ou on devrait parler de la même manière des Kurdes, ainsi de suite. On parle des Kurdes, effectivement. Bon, il y a un problème, c'est vrai, des Arabes des territoires occupés, mais ce problème, il vient de quoi? Il vient du fait qu'Israël est un pays en guerre, il vient du fait qu'il y a en face d'Israël des hommes, les Palestiniens,
qui ont pour volonté, pour finalité de tuer, et de détruire, et la charte de l'OLP, à ma connaissance, continue de prévoir la destruction de l'État d'Israël. Donc il y a effectivement une situation de guerre qui fait qu'il y a des problèmes dans les territoires occupés. Bon, alors quittons le problème de la situation de guerre à propos d'Israël. Les femmes israéliennes ne jouissent pas dans un État théocratique comme Israël des mêmes droits que dans n'importe quelle démocratie athée. En quel sens, par exemple ? En le sens qu'elles n'ont pas l'indépendance réciproque à l'égard de leur mari, qu'elles n'ont pas droit au divorce, et qu'elles ont une situation qui est dans un lac qui n'a rien à voir avec la guerre, qui est l'inspiration directe de la Bible et de la loi judaïque, et qui les met dans un état d'infériorité. Elles le disent à toutes les femmes qui viennent des pays qui sont athées. Écoutez, moi il m'est arrivé, même à plusieurs reprises, d'aller en Israël. Vous n'êtes pas une femme. Absolument, ça c'est sûr, mais moi j'ai eu l'impression, avec toutes les femmes qui m'a été donné de croiser, qu'au contraire, les femmes se sentaient extraordinairement libres en Israël, extraordinairement autonomes. J'ai pas vu tellement de traces de ce qu'on appelle ici la phallocratie ou le sexisme, mais je crois précisément qu'Israël est en train de se libérer de ça. Donc ça, je crois pas du tout, autant que j'ai pu l'observer, que la fameuse théocratie israélienne pèse à ce point sur les femmes israéliennes. Je crois que les femmes iraniennes en souffrent bien davantage. On n'a jamais dit que les femmes iraniennes ne souffraient souffraient moins. Mais je dis que Israël, qui se veut être une démocratie moderne, je crois que c'est une démocratie moderne. À ses statuts, en ce qui concerne les femmes, une situation beaucoup plus rétrograde que celle qu'on a en France, en Suisse, ou dans les pays qui ne sont pas d'inspiration religieuse dans leur constitution. Je ne le pense pas. De toute façon, quand bien même cela serait, effectivement, ça veut dire qu'il y aurait un problème des femmes en Israël. Après tout, pourquoi n'y en aurait-il pas ? Si Israël a bien... C'est d'essence religieuse, c'est pour ça que je faisais référence à cette inspiration de la liberté. C'est d'essence religieuse. En l'occurrence, Israël, c'est quoi ? C'est précisément l'application ou un essai d'application des préceptes de la loi dans une société civile et dans une organisation de la cité. Bon, c'est pas de ça que je parle, puisque depuis 45 minutes, j'essaye d'expliquer que précisément la fonction de la loi n'est pas de prescrire et d'organiser l'ordre de la vie et de la cité des hommes. Donc c'est un autre problème. Bon, cette résistance que vous voulez organiser au nom de la loi et qui est votre obsession et votre réponse... Au nom de la loi. Au nom de cette loi et qui est votre réponse au problème de la société actuelle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'organiser au nom des purs et simples droits de l'homme au sens du XVIIIe siècle, débarrassé de toute référence religieuse ? Vous risqueriez d'avoir plus de gens derrière vous ? Alors, écoutez, je vais vous répondre deux choses. La première, c'est que encore faudrait-il savoir si les droits de l'homme au sens du XVIIIe siècle étaient débarrassés de toute référence religieuse. Je ne le crois pas. Dans la Déclaration des droits de l'homme américaine, il y a une référence au Créateur. Dans la pensée de John Locke, qui est l'inspirateur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a sans arrêt ce que Locke appelle l'appel du ciel ou l'appel au ciel, c'est-à-dire la référence au Créateur et la référence à Dieu également. Et je crois précisément que dans la pensée des droits de l'homme du XVIIIe, elle est encore toute pétrie, de même que chez Kant, etc., de références religieuses, d'une part. D'autre part, les droits de l'homme, tout simplement, dites-vous. Encore faudrait-il les fonder, les droits de l'homme. Parce qu'il y a deux manières de parler des droits de l'homme. Il y a une manière qui consiste à en parler un peu comme une question subsidiaire, une action de charité. Tout le monde parle des droits de l'homme. Monsieur le secrétaire général du Parti républicain ou de l'UDF en France réédite la Déclaration des droits de l'homme. Et alors, bon, tout le monde peut parler des droits de l'homme, c'est très facile. Moi, mon propos, c'est pas ça. Moi, mon propos, c'est d'essayer de les fonder en théorie, de les fonder sur le fond, de savoir à quelles conditions les droits de l'homme sont possibles. Alors, lorsqu'on essaye de faire cette enquête, lorsqu'on essaye de faire cette recherche, comme j'ai essayé de le faire, on tombe sur un certain nombre de concepts, l'idée d'universalité, par exemple, l'idée de droit, par exemple, ou l'idée d'homme, par exemple, et je ne crois pas qu'on puisse les penser hors, non pas, sinon d'une référence religieuse, en tout cas, d'une référence à une transcendance, ou en tout cas hors du contexte judéo-chrétien. C'est comme ça. Vous savez, je ne crois pas qu'on réfléchisse, qu'on pense et qu'on agisse sur une espèce de table rase. La pensée, ça résiste. Les schistes de la conscience collective, c'est là. Et je ne crois pas qu'on ait tellement le choix. Je pense que dans les outils dont nous disposons aujourd'hui, dans les traditions dont nous sommes comptables aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse économiser la tradition judéo-chrétienne et qu'on puisse économiser ces grands concepts pour penser, par exemple, la question des droits de l'homme. Il y a un exemple précis. Bon, par exemple, une chose dont on a beaucoup parlé là tous ces temps-ci, c'est la question, du fameux droit à la différence, cette fameuse différence avec un grand D. Bon. Moi, j'ai écrit dans mon livre qu'une morale fondée sur la différence, c'est forcément la barbarie, c'est toujours le fascisme. Et ça, je le crois profondément. Bien, alors, ce que je dis en revanche, c'est que la seule manière pour une différence d'échapper à la barbarie, c'est de s'inscrire en universalité, c'est de se découper sur un fond d'universel, c'est de devenir effectivement non pas un fait de différence, mais un droit à la différence. Or ça, ce retournement-là, ce schéma-là, je crois qu'il n'est pas pensable hors de cet horizon judéo-chrétien.
Vous vous acharnez contre un certain nombre d'idées de gauche, parce que non seulement vous avez cherché à couper la gauche de ses antiques racines marxistes, mais vous vous êtes attaqué, enfin vous parlez de cette manière-là de la seule idée neuve qu'a eu la gauche depuis 30 ans, l'autogestion. Je vous cite, page 27. L'autogestion a été inventée par Bormann et Rudolf Hess. Page 36. On respire mieux dans l'URSS des camps que dans la Yougoslavie des communes et des conseils ouvriers. Alors Michel Rocard et Edmond Maire, ce serait pire que le goulag. Non, ça, j'ai jamais dit ça. Mais je dis effectivement... J'infère. Oui, là vous inférez gravement. Je dis effectivement, je me pose la question, quel est le pouvoir le plus absolu, Comment est-ce que le pouvoir fonctionne le mieux? Comment est-ce qu'il assujettit le mieux les âmes? Je réponds, le pouvoir est le plus efficace lorsqu'il est le plus près, lorsqu'il est le plus rapatrié vers les consciences des individus. L'état le plus lourd, l'état le plus insupportable, c'est pas quand il y en a un, et quand il y en a un seul, même monarchique, même théocratique, même bureaucratique, c'est quand il y en a plein, c'est quand il y a un fourmillement de petits États, c'est quand chaque cervelle devient un petit État à son tour. Et c'est ça le schéma de l'autogestion. Autogestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire, messieurs, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus un État, il y a en France par exemple 55 millions d'États. Il n'y a plus un corps de police, il y aura 50 millions ou 55 millions de petits flics. Chacun aura son flic dans sa tête, chacun aura son petit État portatif. L'autogestion, c'est autant d'États bivouacs qu'il y a de citoyens et qu'il y a de sujets. Ce que vous décrivez là, c'est la délation. Pourquoi est-ce que l'autogestion implique forcément la délation? C'est pas la délation. Ça peut être la délation. Ça a été la délation dans un certain nombre de cas, et c'est un peu la délation parfois en Yougoslavie. Et ça, les observateurs et les gens qui écrivent sur la Yougoslavie le savent. Mais c'est tout simplement la diffusion et l'émiettement du pouvoir. Lorsqu'on fait de chacun, et c'est bien ça ce que veut dire autogestion, lorsqu'on fait de chacun le porteur d'une parcelle de pouvoir, lorsqu'on fait de chacun, dirait un philosophe, à la fois un sujet et une substance, lorsqu'on fait de chaque individu le porteur du pouvoir auquel il est par ailleurs assujetti, c'est la meilleure manière de le ligoter. C'est le schéma rousseauiste. Rousseau dit en gros, messieurs, vous ne pouvez plus vous révolter puisque les lois qu'on vous impose, c'est vous qui vous les avez fabriquées. Est-ce qu'on se révolte contre soi-même? C'est comme ça que ça se passe en Yougoslavie. En Yougoslavie, qu'est-ce que ça veut dire une grève? Puisque les objectifs de production, l'organisation technologique, etc., de l'usine, c'est les ouvriers eux-mêmes qui l'ont proposé, c'est les ouvriers eux-mêmes qui l'ont fabriqué. Plus de grève, plus de contestation interne, plus d'opposition à l'intérieur, c'est le pouvoir verrouillé au maximum parce que c'est le pouvoir rapatrié dans les cervelles. Donc je dis que la question aujourd'hui, face à tous ces rêves autogestionnaires, etc., face au rêve également du dépérissement de l'État, la question, c'est d'expatrier le pouvoir. Je dis que le problème pour les simples gens, pour les hommes, c'est de pouvoir, quand ils le veulent, quand ils le souhaitent, quand ils en éprouvent le besoin, généralement irrépressible, protester, se révolter, se rebeller contre l'État qui les assujettit. Et ça, je dis que dans le schéma autogestionnaire, c'est le leurre maximal, c'est l'imposture maximale, c'est le semblant maximal. Donc finalement, ce qui reste de la gauche après votre analyse, si elle doit être ni marxiste ni autogestionnaire, c'est au fond le refus individuel solitaire. Oui, enfin, ça dépend comment on entend solitaire. Solitaire, ça ne veut pas dire le refus esthétisant sur les cimes, etc. Ça, j'en ai horreur aussi. De même que j'ai horreur de ce qu'on appelle platement le romantisme, dont je pense, soit dit en passant, que c'est le vrai précurseur historique et idéologique du nazisme. Lorsque je dis solitaire, c'est plutôt... Comment dire? C'est un peu au sens où Camus, dans la fameuse phrase, dans la phrase célèbre, que lorsqu'il disait « solitaire, dites-vous, vous seriez bien seul sans ces solitaires ». Donc moi je crois à des adjonctions de solitude, je crois à des conjonctions, à des rencontres de solitaires qui réussissent effectivement, lorsque ces conjonctions se fassent, à faire vaciller l'ordre des choses et à déranger l'ordre du monde. C'est à ça que je crois. Si c'est la question que vous posez, je ne crois pas au parti organisé. Je crois qu'il n'y a pas un exemple, ou à peu près pas d'exemple, disons, c'est un peu excessif, il n'y a à peu près pas d'exemple d'une organisation politique, d'un parti structuré qui ait fait rempart à la barbarie. Je ne crois pas qu'il y ait un exemple de révolution anti-totalitaire qui ait été le fait de partis organisés. Quand on prend l'exemple le plus net, le plus criant, le plus affreux en même temps d'ailleurs, la montée du nazisme, on se rend compte qu'un des principaux responsables, et ça je le démontre pièce à l'appui dans le Testament, un des principaux responsables de la montée du nazisme et de l'accession d'Hitler au pouvoir, c'est le Parti communiste allemand. Précisément, pas parce qu'ils étaient spécialement cinglés dans leur tête, non, parce que c'était un parti qui obéissait à un certain nombre de règles d'organisation, etc. Alors je ne suis pas contre l'organisation en soi, ça je dis très bien, enfin je dis très précisément, je dis très précisément que des organisations de solitaires, comme je dis, c'est-à-dire des choses comme Amnesty International aujourd'hui, ou bien des organisations comme l'organisation des combattants du ghetto de Varsovie, sur laquelle je m'étends un petit peu dans le bouquin, des choses comme ça, c'est très différent. Parce que c'est des organisations qui n'ont pas d'autre but, qui n'ont pas d'autre intention, qui n'ont pas d'autre propos que de résister ici et maintenant, sans lendemain, sans être porteur pour autant d'un projet de société future.
à l'oppression immédiate, quotidienne, à un corps souffrant dans le cas d'Amnesty International ou au bombardement nazi dans le cas du ghetto de Varsovie. Donc il y a organisation et organisation. Une dernière question, Bernard-Henri Lévy. Dans un article du Monde du 12 juillet, Christian Zimmer constatait que tous les idéalistes parvenus au pouvoir ont pratiqué la contradiction entre l'acte et la pensée. Et lui en concluait, l'espoir est donc devenu une escroquerie. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée ? Je ne crois pas qu'il soit devenu une escroquerie. Je crois qu'en un sens, il l'a toujours été. C'est-à-dire que si on entend par espoir ces espèces de projets mirifiques et providentiels qu'on a toujours proposés aux hommes, si on entend par espoir ces dessins de société idéale qu'on a proposés à leur militantisme, si on entend par espoir les plans de la cité idéale que tenaient dans leur carton M. Robespierre ou M. Lénine, si c'est ça l'espoir, non seulement ça a toujours été une escroquerie, mais en plus ça a toujours été un meurtre légitimé. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de politique sans espoir. Alors je crois qu'il est... il n'y a pas de politique dans le sport, ça veut peut-être dire qu'il faut reconsidérer, mais ça, il nous faudrait 50 minutes de plus. Il faut peut-être reconsidérer la manière dont on a posé la question de la politique depuis deux siècles ou 2 siècles et demi. Ce que je dis, c'est qu'il est possible aujourd'hui peut-être d'inventer ou de proposer ou d'essayer d'imaginer une philosophie de la liberté ou une attitude de résistance nouvelle qui sache prendre en compte ce que j'appelle moi le mal radical, ce que j'appelle moi l'horreur des choses en tant que telles, ou la fatalité du malheur par exemple, et qui à partir de là, s'adossant à cette réalité-là, essaye d'y résister pas à pas du mieux qu'elle peut, sans pour autant instruire les hommes et enchanter les hommes de ces projets mirifiques dont je vous parlais tout à l'heure. Je crois qu'il y a des politiques qui peuvent échapper à cette maladie et à cette escroquerie des fabricants d'espérance professionnelle, à ces marchands de sable de bonheur. Je crois qu'on peut échapper à ça. S'il n'y a pas d'espoir, qu'est-ce qui donne la force de résister ? Ce qui donne la force de résister, je crois que c'est premièrement le malheur. Je crois que c'est premièrement le fait que les choses sont insupportables. Et ça, je ne pense pas que je sois le plus habilité à en parler, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Je crois que quand les hommes résistent, c'est pas forcément parce qu'ils ont de l'espoir, c'est pas forcément parce qu'ils ont en vue une société bonne, c'est tout simplement parce que la situation dans laquelle ils vivent est intolérable. Je crois que ce qui donne la force de résister, c'est d'abord l'intolérable, c'est d'abord l'insupportable. Premier point. D'autre part, ce qui donne la force de résister, pardonnez-moi, je vais encore revenir une fois à ma chère Bible, c'est, comme dit il y a un texte du Deutéronome auquel je pense là à l'instant, qui dit « La pauvreté ne disparaîtra jamais de la surface de la terre ». Et ensuite, quelques versets plus loin, la pauvreté entendue à la fois au sens matériel et au sens métaphysique. Et ensuite, quelques versets plus loin, c'est précisément pour cela qu'il faut essayer pour chacun et pour chaque individu et pour chaque femme et pour chaque homme, etc., de l'amoindrir, d'y résister, etc. Donc je crois que si l'idée d'une société idéale est une idée mensongère, est une idée canaille, l'idée, en revanche, d'essayer pied à pied de résister au malheur quotidien, cette idée-là, elle est non seulement possible, c'est même ce qui se passe tous les jours dans le monde actuellement, hier, avant-hier et demain. Je vous remercie, Bernard-Henri Lévy.